Pour clarifier un petit peu tout à l'heure, en fait, c'était effectivement prévu que je sois citoyenne reporter au sein de la Convention citoyenne pour le climat. Et finalement, j'ai été auditionnée en fait le 16, donc je n'ai pas pu cumuler les deux. Donc il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Donc le choix a été fait que je sois auditionnée. Et j'ai pu parler de la pétition au sujet de la taxe carbone aux personnes tirées au sort sur les différents groupes qui étaient prévus. J'ai été auditionnée sur le groupe Se Déplacer. Voilà. Pourquoi je ne suis plus citoyen reporter. Alors ce que j'ai partagé avec les personnes qui ont été tirées au sort, c'est bien évidemment au sujet de la taxe carbone. Et ce que j'ai voulu souligner, c'est le fait qu'elle existe. Il a été démontré, si on peut dire, qu'elle était nécessaire pour aider à ce que les émissions de gaz à effet de serre se voient réduites. Par contre, ce que je considérais, c'est qu'elle n'était pas juste, ce que je considère toujours. Et c'était l'objet de ma pétition l'année dernière. Donc, ce que j'ai apporté là-dessus, c'est de dire, pour moi, si on souhaite conserver une taxe qui vienne dissuader les gens d'utiliser leur véhicule, qui vienne dissuader les gens d'utiliser du pétrole, etc., c'est qu'il fallait qu'elle soit plus juste et que tout autour, on crée un cadre qui fasse qu'elle soit plus juste. Et on ne touche pas simplement au climat quand on dit ça, on touche pour moi à la transparence, puisqu'il y a un manque évident de transparence avec la redistribution. Alors il y a des ONG ou des associations qui proposent des dispositifs qui permettent de faire une redistribution, c'est le cas de Réseau Action Climat, sauf que pour moi ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire on taxe puis on redistribue aux 5 premiers déciles comme ils le proposaient, les plus modestes, mais on exige aussi de pouvoir contrôler où vont le reste des dépenses, enfin le reste des recettes, pardon. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, parce qu'on a pu voir qu'une partie des taxes allait vers le CICE, qui n'a absolument rien à voir avec la transition écologique. Donc est-ce qu'en face on ne pourrait pas avoir un organe de contrôle des comptes publics? Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des dispositifs qui permettent aussi de savoir si réellement ce pourquoi ça a été mis en place, est-ce qu'en tant que citoyen, on n'a pas la possibilité d'avoir des outils qui nous permettent de vérifier si les sous qui ont été engagés sont bien utilisés pour financer la transition écologique, et si oui, où ça va exactement dans la transition écologique? En face, on avait beaucoup de députés de la majorité qui nous ont voilà, maintenu un discours en disant oui, c'est sûr, ça finance la transition écologique. Et là aussi, on a un mensonge organisé autour d'un faux argument pour faire croire aux gens qu'ils payent une taxe qui va vers tel ou tel, on appelle ça foyer, je sais pas, de financement. Et c'est pas le cas. Alors, comment on se prémunit de ce type de dérive? Et ça, je pense que quand on parle de justice, on parle de tout ce cadre-là autour qui fait qu'on n'a pas les moyens de vérifier les choses. Pour moi, c'est une première chose. Ensuite, je pense qu'il y a ce qui était aussi avancé par les citoyens tirés au sort, c'est le manque de sanctions. Ou s'il y a des sanctions, est-ce qu'elles étaient suffisamment dissuasives pour que les grands pollueurs puissent aussi être sanctionnés? Parce que la taxe carbone telle qu'elle existe aujourd'hui, pour moi, elle est punitive. En gros, on nous dit, vous consommez beaucoup trop et vous consommez mal, donc on vous taxe, on vous fait payer, on applique le principe du pollueur-payeur. Or, les plus gros pollueurs ne sont pas taxés, le kérosène n'est pas taxé, le fioul maritime n'est pas taxé. Le volet de la santé aussi est important parce que on touche à la transparence, on touche au climat, on devrait aussi parler de santé parce que, et d'exemplarité aussi, parce que quand on a en face un gouvernement qui est à la tête de l'accord pour le climat et qui nous dit voilà, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, il faut que tout le monde fasse des efforts et en l'occurrence on a besoin que vous fassiez des efforts pour y arriver, on devrait aussi constater la bonne foi et l'exemplarité du gouvernement, en l'occurrence en vérifiant si les mesures qui sont mises en place à côté de la taxe carbone vont dans le sens de la transition écologique. Alors est-ce que pour le fioul maritime, parce qu'il rejette en plus de tout ce qu'il rejette déjà, il rejette en plus du soufre et rend les gens qui vivent sur les côtes malades, est-ce qu'on fait en sorte de proposer des carburants plus propres pour ces paquebots? Oui ou non? C'est pas le cas. Est-ce qu'on fait en sorte de placer la zone côtière méditerranéenne en zone d'émission contrôlée? Non, c'est toujours pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on fait à côté pour prouver que la France va vers la transition écologique? Et pour moi, c'est tout ce qui traite de l'exemplarité du gouvernement. Et moi, je le vois pas ça. En ce qui concerne le droit à la Constitution, je pense que peut-être aussi, je suggérais aux personnes tirées au sort de ne pas hésiter à demander à toucher à la Constitution. Qu'il y ait dans la Constitution un dispositif, une règle, peu importe qu'on puisse ou pas indiquer des sanctions dans la Constitution, si tant est qu'on puisse le faire, mais en tout cas préciser dans la Constitution
le droit de préserver la nature et l'être vivant, qui ait un caractère un petit peu dissuasif et un caractère protecteur de ce qu'aujourd'hui on a détruit collectivement, on est tous responsables. Mais est-ce que en face on a quelque chose qui nous permette de dire voilà, c'est la loi, on est tenu en tant qu'être vivant de participer à la protection de l'environnement. Et ça, je ne suis pas certaine que ce soit le cas non plus. Donc, plus qu'une taxe carbone, je pense qu'on devrait parler plutôt d'un PAC qui fasse que tout ça soit plus juste. Et forcément, les personnes qui sont tirées au sort ont un gros enjeu parce qu'ils se sentent responsables de ça aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour y arriver. Ils ont identifié ce qui n'allait pas. Et ils sont en train de travailler aujourd'hui sur des mesures. Ils ont jusqu'en janvier pour le faire. Et une plateforme a été mise en place pour que nous aussi, ou même associations, ONG, puissent participer et contribuer en leur proposant des choses. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant que cette plateforme existe, mais si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller visiter la plateforme. Et si vous en avez envie, leur proposer des choses. C'est aussi possible pour eux de proposer des experts à auditionner. Donc voilà, je pense que c'est vraiment inédit ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Convention citoyenne, de donner la possibilité aux gens de participer aux prises de décision, et c'est aussi ça que communique le mouvement des Gilets jaunes, au-delà de parler du pouvoir d'achat et du climat, parce que ma porte d'entrée dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est la taxe carbone et donc la transition écologique, mais on parle plus globalement de pouvoir d'achat, d'inégalité fiscale, et la place du citoyen dans les prises de décision politiques. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec la Convention citoyenne, c'est que concrètement, on donne la possibilité aux citoyens lambda de participer aux prises de décision. La question, c'est est-ce que le président en janvier va tenir compte de ces mesures qui seront proposées, puisqu'elles sont censées aller soit au règlement, soit au Parlement, soit au référendum. Elles sont censées être reçues sans filtre. Donc on verra si le président tient ses engagements là-dessus. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et j'espère, je leur souhaite bon courage, en tout cas parce que c'est beaucoup de travail, parce que c'est 6 week-ends au sein du CESE, mais c'est quand même 4 mois de travail à côté de sa vie personnelle. Donc voilà, moi je pense que transparence, exemplarité, justice sociale, c'est une dimension qui a été tout de suite mise sur le tapis lorsque peut-être au deuxième week-end, ils ont pris la parole et ont dit voilà, la dimension sociale doit être absolument présente dans les mesures qui concernent la transition écologique. Donc comment apporter cette dimension sociale? Je pense que c'est, pour ce qui concerne la taxe carbone, et quand on dit voilà, laissez votre véhicule à la maison, beaucoup de personnes qui vivent en province n'ont pas le choix que de prendre leur véhicule. Et c'est aussi prendre en compte la réalité de terrain que de dire de prendre en compte la réalité, l'aspect social des choses. En éventuellement mettant en place des dispositifs qui permettent aux gens de rester travailler chez eux, de travailler dans des espaces de coworking, en permettant aux gens d'avoir des transports, parce que c'est pas le cas pour tout le monde n'a pas accès à des transports en commun. Et c'est vrai que dire vous devez faire des efforts, on vous taxe, mais à côté de ça on met aucun dispositif, aucune alternative pour vous permettre de justement aller vers cette transition, c'est pas normal, voilà. Et j'espère que dans ces mesures qui seront créées par les citoyens, que tous ces aspects-là, toute cette réalité de terrain sera prise en compte. Elle a été avancée. Comment ensuite les mettre en place dans des mesures, c'est un challenge, je pense, pour eux, parce que ce ne sont pas des professionnels. Certains sont tout à fait au fait de la situation. D'autres ont appris l'ampleur des dégâts au moment même où ils ont mis les pieds au sein du CESE. Et c'est pas évident lorsqu'on n'est pas du métier ou lorsqu'on n'est pas sensibilisé sur ces sujets-là, de pouvoir mettre en place des mesures et surtout de les rédiger, parce qu'ils sont aussi aidés par des juristes pour pouvoir rédiger ça, et c'est pas évident. Voilà, donc moi si j'avais un message à faire passer, c'est ça, c'est de prendre en compte l'aspect social et de faire en sorte qu'ensuite elle soit appliquée et qu'il y ait une égalité vers tous les profils. Égalité aussi devant la loi.